Dans cette vidéo, je vais te donner 10 hacks pour convaincre un prospect qui devrait être illégaux tellement ils sont puissants. On va parler de persuasion, tu l'as compris, je vais te donner 10 techniques de persuasion que tu vas pouvoir utiliser quand tu échangeras avec tes prospects, peu importe le canal, peu importe où tu échanges avec tes clients potentiels, tu vas pouvoir utiliser ces différentes techniques. Ne les utilise pas toutes en même temps, évidemment, de toute façon c'est pas possible, mais essaye de voir celle qui marche le mieux pour toi. La première technique de persuasion, c'est ce qu'on appelle le paradoxe du choix. Enfin, ça repose sur ce qu'on appelle le paradoxe du choix. L'idée, c'est de limiter les options pour ton prospect. Il faut savoir que quand tu limites les options pour quelqu'un, la personne en face a beaucoup plus de facilité à faire un choix, à passer à l'action. Quand tu donnes une liste, par exemple, de prestations, oui, on peut faire ça, on s'adapte à vos besoins, etc., c'est beaucoup plus difficile pour le prospect de choisir. L'idéal, c'est vraiment de proposer 2-3 options. Alors, on peut faire ça pour vous, ça pour vous, ça pour vous. Laquelle de ces options vous préférez? Et là, le prospect va avoir beaucoup plus de facilité. Ce sera beaucoup plus simple pour lui de passer à l'action, de bosser avec toi, de décider de bosser avec toi, que si tu lui dis je m'adapte à vos besoins, on peut faire ça, on peut faire ça, on peut faire ça. Enfin, tu vois l'idée. C'est un truc, c'est une erreur qui est souvent faite par les prestataires de services. Applique vraiment ce paradoxe du choix, ça marche vraiment super bien, ça convertit beaucoup plus facilement tes prospects. Avant de passer à la deuxième technique, si cette vidéo te plaît, si tu as envie que je fasse d'autres vidéos du même genre, n'hésite pas à mettre un pouce, ça permet de soutenir aussi mon travail. Abonne-toi également à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, j'ai des centaines de vidéos sur la vente, sur le marketing, sur l'entrepreneuriat de manière générale, donc ça devrait te plaire, et active la cloche de notification aussi pour ne pas rater mes prochains contenus, je publie une vidéo par semaine. Autre technique, c'est ce qu'on appelle le mirroring en anglais ou le mimétisme en français. L'idée, c'est simplement d'imiter ton prospect. Alors, il ne faut pas que ce soit cramé, évidemment, il faut que tu fasses ça de façon un peu subtile, mais le mirroring, c'est un truc que tu peux appliquer sur différents canaux. Quand tu es en face à face avec un prospect, ce que tu peux faire, c'est imiter sa posture. Il faut faire ça de façon subtile, faut pas faire le clone non plus, le clone et le clown. Essaye de vraiment, par exemple, quand la personne croise les bras, tu peux croiser les bras. Quand la personne se penche, tu peux te pencher. C'est un truc que tu peux faire. Alors, au départ, c'est un peu bizarre, ça fait pas très naturel, mais avec le temps, c'est un truc que tu peux utiliser. Alors, je te dis pas que ça va tout changer pour toi, mais c'est une technique, si tu veux, pour influencer la personne en face. Tu peux aussi imiter un petit peu la voix. Ça marche très bien par téléphone notamment. Quand tu as quelqu'un qui parle d'une certaine manière, n'hésite pas à imiter sa façon de parler, le ton de sa voix, etc. Et la personne en face, quand tu fais ça, en fait, inconsciemment, se dit que tu lui ressembles un petit peu. Ça permet de créer un lien beaucoup plus fort. Et en copywriting, c'est un truc que tu peux faire aussi. Par exemple, quand tu prospectes sur les réseaux, si la personne écrit d'une certaine manière, n'hésite pas à t'adapter. Si elle fait des pavés, fais des pavés. Si elle met des emojis, mets des emojis, etc., etc. Alors, petit disclaimer quand même, attention, parce que ces différentes techniques que je suis en train de te révéler, peuvent être utilisées à mauvais escient, donc je préfère te prévenir. Utilise-les pour vendre quand tu as quelque chose, quand tu as une solution qui peut apporter de la valeur. L'idée, c'est pas de vendre des bêtises en utilisant ces différentes techniques. C'est un truc, c'est vraiment à utiliser avec précaution. Juste avant de passer à la suite et te donner d'autres techniques de ce genre, si tu veux aller plus loin sur l'aspect acquisition client, comment convaincre des clients, etc. J'ai ce que j'appelle des emails secrets. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i et en t'inscrivant, c'est très simple. Tu vas recevoir chaque matin à 9h un email rempli de conseils, de méthodes, d'astuces pour trouver plus de clients et pour facturer tes services à prix d'or. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont déjà inscrits à l'heure actuelle. Donc, c'est pour toi si tu es coach, consultant, freelance, formateur. Bref, c'est pour toi si tu vends tes services de manière générale. C'est pour les personnes ambitieuses, motivées, qui veulent passer au niveau supérieur, qui veulent développer leur business en 5 minutes par jour. Il faut être prêt à recevoir ces emails quotidiens, mais mon meilleur contenu se trouve dans ces emails secrets. YouTube n'est que la partie visible de l'iceberg, donc clique sur le lien en description ou sur le i pour aller plus loin. Donc, troisième technique dont je voulais te parler, c'est une méthode qu'on appelle la méthode Benjamin Franklin. En fait, l'idée, c'est de demander une petite faveur à ton prospect et il sera derrière plus enclin à s'engager avec toi par la suite. Alors, l'idée, c'est pas de demander un gros service. L'idée, par exemple, quand tu approches quelqu'un, c'est de lui dire oui, est-ce que c'est un exemple. Je fais une étude de marché. Est-ce que ça vous dérangerait juste de me donner votre avis sur tel sujet, sur tel truc? Il faut vraiment que ce soit rapide, que ce soit pas un engagement beaucoup trop important, parce que quand tu connais pas une personne et que tu lui demandes un gros engagement, derrière la personne te répond pas. Donc l'idée, c'est de demander juste une petite faveur, un petit service. Et en fait, il faut savoir derrière que quand tu fais ça, c'est un peu étonnant, et tu peux faire des recherches là-dessus sur la méthode Benjamin Franklin.
pourquoi elle s'appelle comme ça, etc. Je ne vais pas y passer 10 ans, mais là, je te donne vraiment les principes. Quand tu fais ça, derrière, la personne a beaucoup plus de chances de s'engager avec toi. Tu peux créer plus de conversations. Elle a plus de chances derrière d'accepter en fait, ce que tu vas lui demander. Parce que voilà, elle s'est engagée d'une certaine manière dans un premier temps avec toi en te rendant service. Et c'est un peu étonnant, mais ça marche. Donc utilise ça avec précaution. Encore une fois, c'est pas une technique à utiliser à la légère, mais c'est quelque chose que tu peux appliquer dans ton business. Autre technique, ça c'est une technique que j'appelle moi-même la technique du perroquet. Alors là, c'est plutôt une technique que moi que j'ai inventé entre guillemets. C'est un truc que j'ai vu vraiment très bien fonctionner lorsque tu échanges avec des prospects. Ça ressemble un petit peu à la technique, tu vois, du mirroring, du mimétisme, mais l'idée c'est simplement de répéter. Enfin, c'est pas exactement pareil. L'idée, c'est de répéter ce que t'a dit ton prospect pour lui montrer que tu l'écoutes attentivement. Par téléphone, en fait, il faut vraiment montrer à la personne en face que t'es pas... Enfin, déjà, il faut vraiment s'intéresser à elle. Moi, naturellement, quand j'échange avec quelqu'un sur ses problématiques, etc., je m'intéresse, j'essaye vraiment de voir si je peux aider la personne. Donc, naturellement, je m'intéresse. Mais il faut quand même faire passer le message à la personne en face. Il faut lui faire comprendre qu'on s'intéresse à elle, qu'on l'écoute pour de vrai, etc. Et une des techniques, on dit souvent en vente qu'il faut faire de l'écoute active, mais l'une des techniques que tu peux appliquer, c'est simplement de dire, voilà, tu m'as dit que, ou alors vous m'avez dit, si tu vous vois tes prospects, vous m'avez dit tout à l'heure que blablabla, c'est bien ça, j'ai bien compris. Tu vois, tu peux demander en plus la confirmation à la personne pour qu'elle valide vraiment le fait que tu l'as comprise. Et derrière, quand tu fais ça, alors il faut le faire de façon subtile, il ne faut pas être un gros bourrin, mais la personne comprend que tu es vraiment là pour l'aider. Elle comprend que tu l'as vraiment écouté, que tu n'as pas juste dit oui, d'accord, ok. Tu vois, c'est un truc qui est malheureusement fait par pas mal de commerciaux par téléphone. Quand tu échanges avec certaines personnes, tu te rends compte qu'en fait, ils en ont rien à faire de ce que tu racontes, ils sont juste là pour vendre leur truc. Et quand tu utilises cette technique du perroquet de façon subtile, évidemment, tu fais passer le message que tu écoutes vraiment, tu n'es pas là juste pour vendre ton truc, tu es vraiment dans un échange, tu es là pour régler les problèmes de ton prospect. Donc utilise la technique du perroquet dans tes échanges téléphoniques notamment, tu verras que ça fonctionne très bien. Autre technique, c'est la technique du pied dans la porte. L'idée, c'est de demander un petit engagement d'abord à ton prospect et ensuite de lui faire une demande plus importante qui aura plus de chances d'être acceptée si tu as fait une petite demande en amont. Alors ça pourrait s'apparenter à la méthode de Benjamin Franklin, mais là il ne s'agit pas du tout de demander une faveur, un service ou quoi que ce soit. Ce que tu peux faire, par exemple, quand tu vends tes services, c'est proposer une offre d'appel. Tu proposes un service qui n'est pas très cher et derrière, si tu as une prestation haut de gamme, si évidemment ta prestation haut de gamme est liée à ton offre d'appel, tu auras beaucoup plus de chances qu'elle soit acceptée. Donc l'idée, c'est de faire une petite demande, de ne pas mettre, tu vois, une grosse barrière à l'entrée, mais vraiment de faire une petite demande et ensuite tu peux demander plus cher. Et c'est un truc qui est très souvent fait, notamment dans le business en ligne. Tu vois plein de services, de produits, qui sont pas très chers, qui sont vraiment à quelques dizaines d'euros et derrière tu as des upsells, des produits supplémentaires qui peuvent être achetés et en général c'est fait cette technique là pour augmenter les conversions sur les produits plus chers. Si tu demandes par exemple directement 500 euros à quelqu'un, voilà, le taux de conversion ne sera pas dingue, mais si tu demandes d'abord 50 euros, après il faut savoir qu'il y a plus de chances que la personne passe au produit ou service à 500 euros. Bref, tu as compris l'idée, c'est la technique du pied dans la porte. Tu demandes un petit engagement d'abord et ensuite la personne a plus de chances d'accepter l'engagement plus important. Autre technique de persuasion, alors là pour le coup je sais plus, j'ai perdu le fil au niveau des numéros, c'est ce que j'appelle la stratégie de la répulsion. En fait, l'idée, c'est de ne pas courir après ton prospect. La meilleure chose à faire, c'est de la jouer un peu difficile d'accès. De repousser un peu ton prospect pour qu'il ait envie pour qu'il ait envie d'en savoir plus, qu'il ait envie de bosser avec toi. Alors attention, encore une fois, ça peut être appliqué dans plein de domaines. J'ai pas envie d'être responsable de personnes qui manipulent ou quoi que ce soit. C'est vraiment, j'attire vraiment ton attention là-dessus. On est là pour vendre des choses qui ont de la valeur, qui permettent d'aider nos clients. On n'est pas là pour vendre des conneries. Donc l'idée, c'est simplement de ne pas être en train de courir après ton prospect. Tu sais, souvent, on dit suis-moi, je te fuis-moi, je te suis. Quand tu as quelqu'un qui est en galère, qui te dit oui, est-ce que tu as besoin de ça, etc. En fait, tu as un espèce de mouvement de recul en mode non, c'est bon, merci. Et l'idée, c'est de faire l'inverse. C'est de dire, de repousser un peu la personne, de dire voilà, moi j'ai des conditions, je bosse pas avec tout le monde, etc. L'idéal, il faut évidemment que ce soit vrai. C'est-à-dire, je vais te donner mon exemple personnel. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai refusé un client parce que
je suis toujours dans cette... moi, j'ai des conditions bien précises pour accompagner quelqu'un. Et c'est pas un rôle, hein, c'est-à-dire que j'ai de vraies conditions. Il faut que je sois sûr de pouvoir aider la personne, qu'elle ait certains... qu'elle soit motivée, etc. J'ai tout un tas de conditions. Et du coup, quand j'échange avec quelqu'un, j'analyse toujours ça. Je suis pas dans de la vente, je suis toujours dans de l'analyse, en fait. Et du coup, j'explique à la personne, écoute, moi, j'ai pas mal de conditions, etc. J'ai des questions à te poser pour être sûr qu'on peut collaborer. Et du coup, tu vois, je suis naturellement dans cette logique de répulsion, mais parce que c'est réel. C'est-à-dire que c'est pas juste une technique pour vendre. J'ai intégré ça, en fait, enfin, c'est intégré dans mon process de vente naturellement parce que, voilà, je bosse pas avec tout le monde et que j'ai un certain volume de prospects. Mais du coup, c'est un truc que tu peux toi-même faire. Tu peux un petit peu le fabriquer, si tu veux, cette répulsion. Tu peux un peu utiliser cette technique et dire, voilà, quand tu as, le prospect qui te dit, par exemple, oui, c'est combien, combien sont vos services, etc. Tu peux dire, attendez une seconde, là, moi, j'ai besoin de vérifier que je peux bosser avec vous, etc. J'ai des questions à vous poser. Enfin, tu vois, le fait de repousser un peu le prospect, ça va justement lui donner encore plus envie de profiter de tes services. Voilà. Autre technique de persuasion, c'est l'effet de contraste, en fait. C'est le fait de présenter une solution qui n'est pas très attrayante de prime abord avant la proposition que tu veux le plus faire passer. L'idée, tu sais, c'est un truc qui est utilisé très souvent par les agents immobiliers, d'ailleurs. Ils te proposent un bien qui est pas dingue, et comme ça, le bien qu'ils proposent juste après, qui est ouf, qui est mieux en tout cas, il paraît vraiment ouf. C'est vraiment l'effet de contraste, ça permet de vendre plus facilement quelque chose par effet de comparaison, quoi, tout simplement. Donc, tu peux faire exactement la même chose si tu as une offre qui est vraiment très sexy et que derrière, tu en as une offre qui est pas dingue, tu peux complètement proposer les deux, enfin, présenter ta solution la moins dingue au début, puis la plus dingue, enfin la plus attractive, et derrière, elle aura beaucoup plus de chances d'être choisie comme ça par ton prospect. Ça marche très très bien, mais voilà, je t'ai donné l'exemple parfait, c'est les agents immobiliers, s'ils l'utilisent, c'est pas pour rien. Autre technique, autre hack pour convaincre un prospect, c'est ce qu'on appelle la comparaison sociale. En fait, l'idée, c'est de mettre en avant le fait que tel entrepreneur à succès utilise la même solution que tu proposes, ou alors telle entreprise de manière générale à succès. Si tu approches un prospect, tu lui dis oui, il y a telle boîte qui fait ça, et c'est exactement le service que je propose, ils ont eu du succès grâce à ça, et même tu peux même dire que tu as bossé avec eux potentiellement, là derrière, ton prospect va se dire si telle boîte ou si tel entrepreneur utilise cette méthode, ou utilisent cette solution de manière générale, c'est qu'il y a une raison. Ils ont leur succès est peut-être dû d'une certaine manière à cette méthode, à cette solution, etc. Donc ça m'intéresse. Donc tu vois, c'est juste, c'est très simple. Hein, si tu as une solution qui est utilisée par de grosses boîtes, ou si toi-même tu as bossé avec de grosses boîtes, des entrepreneurs connus dans ton secteur et tout, tu peux complètement utiliser ça comme élément de persuasion dans tes messages de prospection, etc. Autre hack, c'est le principe de réciprocité. Ça, c'est tout simple, hein, c'est très simple et ça marche toujours aussi bien. L'idée, c'est simplement d'apporter de la valeur avant de vendre. Par exemple, si tu as une agence, tu peux proposer un audit gratuit à tes clients potentiels, à tes prospects, et derrière, ils auront plus de chances, quand ils auront accepté cet audit gratuit, de profiter de tes services derrière par réciprocité, simplement parce que voilà, tu leur auras apporté de la valeur, ils vont se sentir d'une certaine manière et de façon inconsciente un peu redevables en fait, d'une certaine manière. Et du coup, ils vont potentiellement passer à l'action. C'est un truc qui est très utilisé notamment en marketing digital. Tu sais, le principe du lead magnet, de la ressource gratuite que tu donnes aux gens en échange de leurs coordonnées, c'est exactement le même principe. Tu donnes quelque chose de gratuit, qui a de la valeur, et derrière, ils ont des chances derrière de profiter de tes produits, de tes services, etc. Et d'ailleurs, c'est la même chose quand on crée du contenu. Moi, j'apporte beaucoup de contenu, de valeur dans mes contenus. J'essaye en tout cas d'en apporter un maximum. Et derrière, les personnes qui suivent mon contenu depuis des années, ou parfois des mois, parfois des semaines, ont envie d'aller plus loin simplement par réciprocité, parce qu'elles se disent que je les ai beaucoup aidées et elles ont envie de soutenir ça. Donc, c'est un principe très simple, mais que tu peux utiliser aussi dans ton acquisition client. Et un dernier hack dont je voulais te parler, c'est l'effet de curiosité. L'idée, c'est de teaser à fond sur une solution et ses bénéfices sans jamais rien révéler de cette solution. C'est un truc qui est très appliqué en copywriting. Notamment si tu regardes des pages de vente de formation, très souvent on voit une liste de bénéfices qui sont vraiment très forts, et donc on comprend à quoi sert tel et tel truc ou tel truc, mais tu sais jamais exactement ce qu'est le truc en question et qu'est-ce que tu as envie de faire derrière, passer à l'action. Ça, c'est un truc moi que j'utilise aussi, alors assez naturellement encore une fois, mais parce que j'ai l'habitude quand j'échange avec des prospects.
Parfois, il m'arrive d'avoir des personnes, quand j'échange avec elles, je vois directement une stratégie qui peut leur être très utile et vraiment bien fonctionner pour elles. Et du coup, j'hésite pas dans ce genre de cas à leur dire, ah, j'ai déjà une idée de stratégie que j'ai appliquée avec pas mal d'entrepreneurs. Voilà, souvent je parle de techniques que j'ai testées, hein, évidemment, parce que j'invente rien, je teste des trucs, je regarde ce qui marche et ce qui marche pas, et je propose ce qui marche à mes clients. Donc quand j'identifie une stratégie qui marche, je dis voilà, il y a une technique bien précise que j'ai en tête qui pourrait t'aider à faire ceci, cela, machin, ça a vachement bien marché ces derniers mois avec des personnes dans le même secteur que toi, ça va te permettre de ceci, cela, mais je n'explique pas ce que c'est. Je sais très bien que voilà, ça donne envie à la personne d'aller plus loin, et c'est un truc que j'utilise forcément, mais voilà, il faut évidemment dans ce genre de cas que tu sois très au clair sur la solution, si tu veux faire la même chose que moi, il faut que voilà, tu sois très rapide aussi dans l'identification du problème de ton prospect et dans l'identification de la bonne solution. Et c'est comme ça que tu peux teaser sur celle-ci de façon extrêmement puissante. Et derrière, c'est très difficile pour le prospect de ne pas vouloir en savoir plus en payant simplement tes prestations. Voilà un petit peu pour les différents hacks dont je voulais te parler. Si cette vidéo t'a plu, mets un pouce, l'algorithme de YouTube est un peu galère, donc mets un pouce pour soutenir mon travail, pour que je fasse d'autres vidéos de ce genre-là. Abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, active la cloche de notification et je te rappelle que si tu veux aller plus loin sur tout ce qui est persuasion, acquisition client, si tu veux développer ton business, passer au niveau supérieur, il y a mes emails secrets qui t'attendent. Tu as le lien d'inscription en description. Tu peux aussi cliquer sur le i. En t'inscrivant, tu vas recevoir chaque matin à 9h mes contenus dans lesquels je te donne des conseils pour trouver des clients, pour facturer tes services à prix d'or. Il y a plus de 15 000 entrepreneurs qui sont inscrits. Donc si tu veux mon meilleur contenu, inscris-toi, clique sur le lien ou sur le i. Je te dis à très vite pour un prochain contenu.